Oh,
le Seigneur. Que le Seigneur a fait que ce soit pour toi, pour moi, un sujet de joie. Nous sommes vers la fin de l'année. Il y avait un thème ici. Un thème surtout sur le débonnaire, il quittera la terre. Nous sommes en train de décortiquer chaque image, ce que signifie un débonnaire. La primauté a dit à l'hôpital. On a compris qui est ce Dieu là. Sa langage a changé. Sa façon de voir a changé. On a dit maman, on a médecin, on a dit ça, mais on a causé. Et va dire à sa maman les tiers de la vie. Il y a une médecin, il va agir. Il y a des bonheurs à croire que Dieu fait tout. Un débonnaire ne doute pas. Un débonnaire à croire même s'il est dans l'église, quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, Dieu peut tout faire. Amen. Amen. Nous allons lire l'histoire 1 Roi chapitre 17. À partir du verset 8. Tu peux lire jusqu'à 12. 1 Roi chapitre 17, nous lisons du 8e au 12e verset. La parole du Seigneur. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Parole du Seigneur. Acclamez la parole de Dieu bien-aimé. Nous venons de voir encore une histoire d'une femme. Je prêche beaucoup la femme. Quand une femme est débonnée dans une maison, on va vivre tous les miracles possibles. C'est comme ça que je transmets la foi aux mamans. Même si l'homme c'est un homme qui raisonne, un homme crédible, avec une femme débonnée, tout va changer dans une maison. Avec une femme débonnaire, tout va partir dans une maison, il y a des blocages, il y a des brouillards, tout. Nous venons de voir l'histoire avec le prophète Élie. Le prophète Élie, c'est le prophète qui a détruit les prophètes de Dieu. Il était en conflit avec Akab et sa femme Jézabel. Et il a profité un jour, il a prophétisé un jour qu'il y aura la sécheresse en Israël. Et cela était arrivé. Le Seigneur lui a dit d'abord de partir, de cacher dans un torrent. Le corbeau devait lui amener la nourriture. Il a été débonné. Maintenant après, il lui dit de quitter pour aller maintenant à Sarepta qui appartient à Sidon. Dieu lui a dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Pendant tout ce temps de la sécheresse, il s'est levé. La Bible nous dit, il est arrivé à Sarepta qui appartient à Sidon. La semaine passée, nous avons parlé de la femme de Sidon. Alléluia. Amen. La femme de Sidon, ce sont des débonnaires. Ils étaient des païens. Je vais vous parler de ça et puis avant d'entrer dans mon message, vous allez comprendre. Dieu avant le prophète Élie d'aller à Sidon, une femme veuve devait
l'a nourri. Cette femme c'était une femme de Sidon. Dans une ville de Sarepta. C'est ça qui a été fait. J'ai ordonné. Le Seigneur a dit j'ai ordonné. Ça veut dire au ciel. Dans l'ordinateur de Dieu, Dieu avait déjà écrit, Dieu avait déjà programmé qu'Élie devait aller à Sarepta et cette femme devait les nourrir. Dieu a programmé, Dieu a fait arrêter, mais ce n'est pas Dieu qui a décidé pour faire cette opération. C'est lui lui-même qui devait marcher et aller là-bas à Sarepta. Dieu a dit j'ai ordonné. Dieu n'est pas descendu pour montrer ce qu'il devait faire. Il va là-bas. Il y a une femme qui t'entend. C'est déjà programmé. C'est déjà ordonné. Et il est venu. Il est entré dans la ville. Dans cette ville, il a trouvé une femme qui ramassait les bois. Alléluia. Amen. Élie est la vie. Et cet esprit lui a dit que c'est cette femme-là. Il dit, madame, s'il vous plaît, je t'ai pris, donnez-moi de l'eau. Amen. Amen. Il devait engager la conversation. Il dit, s'il vous plaît, s'il te plaît. Il se leva, il allait à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela, il dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans une vase. Il me donne aussi un morceau de pain. J'ai fait. Amen. Amen. Il fait des choses. La femme, c'est une païenne. C'est une femme de Sidon. Il a dit non. Ces choses que tu me demandes, il doit savoir. Moi seulement j'ai un poignet de farine et un tout petit peu d'huile. Si nous préparons aujourd'hui avec mon fils, nous allons mourir. Alléluia. Amen. Ça c'est la réponse de la veuve. Parce que la veuve voyait ce qu'elle avait. Elle avait seulement ces petits poignets de farine. Elle n'avait pas autre chose. Alléluia. Amen. Si nous préparons cela, mon enfant et moi nous allons mourir. Et Élie lui a dit, verset 13. Tu peux lire, Peter. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Acclamez la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le verset 13 souligné dans votre Bible. Et il dit, ne crains point. Ne crains rien, madame. Rentre, fais comme tu as dit. Prépare-moi d'abord. Avec ces petits gâteaux, tu l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Le messager disciple. C'est ce verset qui est très important. Il dit trouver une veuve. Il n'avait rien. La veuve lui a dit tout. Il me reste un poignet de farine. Un tout petit peu d'huile. Si nous préparons, nous mourrons. Il connaît l'histoire. Mais il dit de sa côté, savait qu'il avait Dieu puissant. Un Dieu de miracle. Maintenant il a dit à la femme, ne crains point. Il n'a pas de problème. Pas seulement d'abord préparer les gâteaux. Apportez-moi d'abord, moi Élie d'abord. Le prophète de Dieu d'abord. Après tu vas faire pour toi et ton fils. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où nous échouons. Les chrétiens des pays francophones, nous échouons dans ces versets. D'abord pour Dieu, d'abord pour l'Église, après pour
la femme avait ses mêmes qui paient. Qui fait pour moi d'abord. Après, quand je vais manger, on va préparer pour toi et ton fils. La complication, c'est ça. On est resté pauvre longtemps. On est resté dans le blocage longtemps. Les chrétiens francophones, nous n'évoluons pas. À cause des raisonnements. Ouvre d'abord mon fils. Supposons qu'il y a la rentrée scolaire. Il y a la rentrée scolaire. Il y a un séminaire qui arrive. Il y a des offrandes. Maintenant qu'il y a que $300 de minerval. On demande d'abord pour toi, mais il faut donner des semences. Il faut donner pour $100. Il faut donner pour $200. Il faut donner pour $300. Et toi tu vas donner le minerval des enfants. Tu vas payer pour les enfants. C'est tout ce que tu as, non? C'est tout ce que tu as économisé. Ah, la Bible dit, l'amour pour Dieu. Donne d'abord, priorité d'abord. Moi, Élie, même s'il n'a pris rien, j'ai un Dieu vivant, j'ai un Dieu de multiplication, j'ai un Dieu puissant, il va multiplier. Élie a continué bien aimé. Il a dit, si tu fais cela, il ne se finira jamais. Il ne se terminera jamais. Il a commencé à prophétiser. Si tu obéis, la farine est qu'elle a ton pain, elle ne diminuera jamais. Il y aura toujours la multiplication. La force d'huile ne diminuera jamais. Il y aura toujours la multiplication. Bien-aimé dans le Seigneur, croire en cela, si tu n'es pas de bonheur, ce n'est pas possible. Le Seigneur m'a montré même qu'il y a beaucoup dans le foyer de conflit autour de ça. Parce que dans ce foyer bien aimé, s'il n'est pas de bonheur, vous ne passerez pas. Vous ne gagnerez rien dans le Seigneur. S'il n'est pas de bonheur, soit de l'homme, soit de la femme, soit des enfants. Si vous n'avez pas quelqu'un qui a de bonheur, vous ne vivrez pas l'héritage de Christ. Parce que le Seigneur ne peut pas mettre à la maison. C'est que vous avez votre argent, votre maison, votre voiture, d'abord Dieu. Le paix que tu as, c'est tout petit. Le Seigneur connaît que ça reste tout petit. Mais le Seigneur veut que tu donnes d'abord priorité. C'est ce que tu es fait. Savoir que Dieu délie. Lis ce que la femme a fait. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La veuve, a obéi, elle est allée faire, la Bible dit, les farines ne se terminaient jamais, les bulles ne se terminaient jamais. Acclamez le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, l'église est de Dieu, nous avons la catégorie des Sareptas, des Sidons. Les Sidons sont des idolâtres. Ils s'appellent des faux dieux. Ils adorent des dieux de Baal. Beaucoup de dieux de fausseté. Beaucoup de faux dieux. Ce qui fait que vous voyez la femme de
canal là-bas. On dit moi si mon canal là kuna. C'est la semaine passée. Pas sur l'équipe. Elle est des sidons. Elle est sidon. Mais après elle qui est de Jésus. On est gagné ma collègue. Elle est au milieu. Attends, qui t'es qu'un seul. On a dit n'importe quoi. Attends, maman comment ça dit. Il a dit je ne quitte pas. Avec la longueur. Parce que chez moi dans mon pays. Les sidons ne parlent pas. Ils sont toujours en genoux. Les sidons nous dirigent les choses. Si tu as des rois des rois, si tu as humilié, tu as des rois de quitter. Il y a des dans les Seigneurs. Vous voyez les clans, les peuples idolâtres, ils accordent beaucoup de victoires dans les Seigneurs. Les peuples savent qu'ils croient que les nobles sont forts. Un peuple qui a été dirigé par les hommes et les temps. Un peuple qu'on a donné la ligne et le soleil. Un peuple qui a vu les autres parler et les autres aimer et les autres deviennent fous. Ils viennent dans l'église. Ils sont disciplinés. Ils sont obéissants. Avec l'idolâtrie, j'ai sacrifié. Avec les vies la mort. J'ai vu mon oncle mourir. J'ai vu ma soeur mourir. J'ai vu les forces parler. J'ai vu des maris dans la famille. Et il y a Jésus-Christ. Lorsqu'on nous parle du Seigneur, il a la même attitude. Ce n'est plus le faux Dieu maintenant. C'est le Dieu d'Israël. Il est jaloux. Il s'est dit, il est pas dans la rébellion. Il est tout le monde est humilié. Il sait que si j'ai obéi au roi, si j'ai contente, le Dieu d'Israël est là. J'ai obéi le pouvoir. Amen. Si on a fait la magie, les ténèbres, ces gens sont disciplinés. Ils deviendront facilement des dévoileurs. Parce qu'ils connaissent la puissance de l'autre côté. Ils connaissent la punition de l'autre côté. Ils viennent dans l'église. Et puis on va aller. De là où nous venons. Je connais la puissance de la Dieu. De là où nous sommes sortis. Parce qu'ici, la comparaison. Personne qui a grandi. Connaître la profondeur. Tout le temps. Il y a des critiques. Il n'a pas de peur de comparaison. Acclamer les Seigneurs. Et c'est difficile de devenir débonnaire. Pour certaines tribus deviennent débonnaires. C'est l'humiliation. On nous humilie à tout moment. On nous considère comme étant des petits enfants. Vous êtes des petits enfants. Jésus a dit des petits enfants. Jésus a dit petits enfants. Jésus a vécu le monde. Nous sommes tous des petits enfants. C'est le corps qui a grandi. Ton esprit est petit. Ton fils il joue avec toi dans le monde spirituel. Ton fils joue avec toi dans le monde spirituel. Comme un enfant de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Parce que le monde spirituel qui ne maîtrise pas. Quelqu'un qui ne maîtrise pas le monde spirituel. Son esprit n'a pas grandi. Alléluia. Amen. Comme on a posé la question, dans quel côté tu viens? Dans quelle région tu viens? Pour être débonnaire, pour traiter directement son corps, il faut connaître d'où tu viens. La femme ici, de Sarepta, il dit va. Elle a obéi. Il n'a pas dit oh Élie. Toi tu es un enfant d'Israël. Moi je ne te connais pas. Toi tu viens voler ma farine. Moi je ne suis pas d'accord. J'ai seulement de la farine. Je n'obéirai pas. Mais comme elle lui connaissait, le Sidon, il y a des dieux de Baal. Les dieux de Baal parlent, ils obéissent. Les dieux de Baal prophétisent, ils obéissent. Les dieux de Baal donnent des châtiments, ils sont à terre. Quand les dieux de Baal font des incantations, alors quand il a entendu Élie venir dans sa maison avec des révélations, avec la connaissance, il dit si tu obéis, ta famille ne diminuera pas, lui ne diminuera pas. Il dit tu es un prophète de Dieu, tout ce qu'il me dira, j'obéirai pour vivre les miracles de multiplication. Alléluia. Amen. Pour vivre les miracles.
Fais copie des bonheurs bien-aimés. Et c'est que vous avez pas de miracles aux orgueilleux. Vous avez appelé ça pas de miracles aux charlatans. Appelé ça pas de miracles aux gens hautains. Appelé ça qui connaissent quelque chose. Il y a des miracles aux gens qui ne connaissent rien. C'est la parole de Dieu, que c'est la parole de Dieu. Je vais obéir. J'ai longtemps obéi. Maintenant, moi j'ai une visite d'un enfant d'Israël dans la maison. Je vais obéir. La Bible dit il a préparé des gâteaux. Premièrement pour lui. Pour le prophète Élie. Ensuite, il a préparé pour son fils. Il y a eu les miracles de multiplication. Il y a eu dans cette maison. Il y a eu dans cette maison. Il y a dans le Seigneur. Et tu vivres la multiplication. Dans ta vie, fais des bonheurs. Donne la priorité à Dieu. Donne la première place à Dieu. La deuxième place à Dieu. Dans tout ce que tu fais, ne donne pas à Dieu deuxième place. C'est un Dieu jaloux bien-aimé. Dans tes qualités, ne donne pas de deuxième place à Dieu. Quand Dieu te parle de faire quelque chose, obéis seulement. Tu vas voir la multiplication. Tu vas voir les miracles. Si Dieu dit de donner ça, donner seulement comme un enfant. Il va vivre de grandes choses. C'est un Dieu tout puissant. À ce temps à obéir. Moi je crois qu'à cette époque-là, dans la maison de Sarepta, ça est devenu comme une maison, ça veut dire une maison où on donne des dons maintenant. Venez chercher lui. Venez chercher la famille. Parce que ça ne finit jamais. Ça ne diminue jamais. Il va avoir un nom dans le quartier. Il va la première place à Dieu. Il n'y a jamais Dieu. Il va avoir un nom nouveau. Dans tes affaires, la première place à Dieu. Dans tes affaires, ne triche jamais. Parce qu'il est le Dieu qui fait toutes les choses. Il y a la Sarepta. Il a donné ce qu'il a. Il a donné tout. Il ne savait même pas qu'est-ce que ça sera possible. Il a regardé. Parce qu'il a donné. Il a dit prenez jour. La famille ne se termine pas. S'il prend 6 familles, il prépare. Quand il vient le lendemain, c'est prêt. S'il prend un bidon d'huile, quand il vient le lendemain, c'est prêt. Tous les jours, la multiplication, c'est être des bonheurs, c'est donner première place à Dieu. Nous, les pays francophones, parce que nous essayons de faire ça autour de nous. L'oppression. Vous salissez le pasteur. Vous salissez le pasteur. Mais la parole, ce n'est pas la parole du pasteur. Moi, je donne à Dieu. Moi, je ne donne pas au pasteur. Moi, j'obéis à la parole de Dieu. Pour que Dieu amène la multiplication. Moi, je ne regarde pas ce que les enfants. Ce qui fait au ministère, beaucoup de couples sont comme ça. Si tout ce qu'on vient de la pauvreté, il y a des appels, qui a des semences, alors on vient de travail. Si dans les couples, il n'y a pas de bonheur, vous resterez toujours dans la pauvreté. Parce que celui qui n'a pas de bonheur, on est comme ça. Toujours pour nous, Nazareth. Celui qui n'a pas de bonheur, on va toujours tirer maman. Celui qui n'a pas de bonheur, quand notre s'élève, il va toujours faire comme ça. Toujours comme ça. Toujours comme ça. Ça veut dire qu'il n'avance pas. Alors, si la femme n'est pas violente, elle n'a pas de bonheur, vous allez tourner en rond. Vous allez rester pauvre dans le ministère. On ne voit pas clair. Tant que tu n'es pas de bonheur, tu es priorité à Dieu. Tu peux t'asseoir. S'il n'y a pas quelqu'un ou bien un homme de bonheur, avec une femme qui te dit,
On dit, va dire ma joue aussi, mais vanda. Pourquoi ça n'a pas moi? Vous comprenez mon message? Parce que celui qui n'est pas dépendant n'est pas donné première place à Dieu. Il est encore le crédit. Il est encore avec. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Quelqu'un qui est brisé. Quelqu'un qui connaît la puissance de Seigneur. Il sait même une seule voiture. Demain j'aurai la deuxième voiture. Si vous êtes idée de bonheur, c'est facile. S'il n'est pas de bonheur, vous allez tourner à votre. Si vous êtes une idée, vous n'êtes personne qui a de bonheur, vous allez vivre le blocage. Tout ce que vous faites, ça ne va pas marcher. Vous allez avoir, ça ne marche pas. Vous allez à cause, vous commencez à raisonner. Depuis longtemps, nous avons commencé à prier. Nous allons changer un peu. Les petits boulots toujours, quand il vient toujours l'argent. On a déjà donné 2-3 fois, nous ne voyons pas clair. Mais les 2-3 fois que tu as donné comment? Tu as donné parce que tu donnes priorité à Dieu, parce que tu aimes Dieu, ou bien tu as donné parce que tu veux avoir le demain. Alléluia. Amen. Et si la femme là, c'est la taille, il a compris? Il dit non. J'ai compris. Je m'en étais préparé. Quand elle a préparé, elle a fait un changement. La farine ne diminue jamais. L'huile ne diminue jamais. Elle est entrée dans la joie. Elle a commencé à donner le Seigneur. Acclamer la parole de Dieu. C'est toi qui m'as amené le débonnaire, c'est toi le débonnaire. Si tu n'es pas une femme débonnaire, vous mourrez pauvre. C'est pas d'être débonnaire. Avec l'intellectualisme. Les intellectuels, ils font toutes choses. S'il n'y a pas une femme débonnaire, vous le sauvez. Si cette voie-là n'existe pas, vous perdez le temps. Parce qu'un débonnaire ne peut donner tout. Même la cravate. C'est pas qu'il n'y a rien à la maison. Même elle peut donner tout. Même la vieille montre. Je n'ai rien. Pour que les jours là, elle doit te mettre à quelque chose. Et le Seigneur a vu que c'est tout ce que tu as. Le Seigneur va te faire un miracle. Alléluia. Des bonheurs. Des bonheurs. Tu as fait tout. Tu as préparé tout dans sa parole. Reçois la tête et non la tête. Dieu a dit dans Deutéronome 28, si vous obéissez à la parole de Dieu, si vous mettez la parole de Dieu à pratique, vous serez supérieur aux autres. Qui sont ceux qui seront supérieurs? C'est les débonnaires. Les débonnaires seront supérieurs. Ils seront supérieurs dans le quartier. Les viendront chercher la famille chez toi. Les viendront chercher chez toi. Les viendront chercher le cycle chez toi. Acclamer la parole de Dieu. C'est des bonheurs. C'est quelqu'un qui donne la primauté à Dieu. Première place à Dieu. Toutes les circonstances. Toutes les circonstances. Tout ce qu'on demande. On ne regarde pas. Tout ce qu'on a. Si j'ai 6 assiettes, je vais donner 2. Je m'en fous. Si je n'ai rien, moi je ne dis pas que c'est toi, ça c'est moi. Moi-même le salon. J'avais donné. Nous allons nous asseoir un peu par terre. Parce que je sais que demain, il y a des fauteuils à cuire. Mais ce n'est pas permis que je donne. On va la foi chrétienne, c'est une folie. À tout.
La fille est que là, c'est une fille de bonheur. Le langage qu'elle a parlé là, c'est le langage que maman qui parle. Et pas qui que ce soit. J'ai parlé de la même façon. Je défendrai Jésus. Je proclamerai Jésus. Je connais ce qu'il fait. Dieu qui guérit des maladies incurables. Il va te donner une chaise. Elle guérit. Et il va te lancer pour te donner une chaise pour le mariage, les enfants. Pour qu'on soit nyoso. Alléluia. Si tu as des bonheurs, vous voyez les choses de Dieu, ne partagez jamais avec les gens. Ne dis pas à quelqu'un que je donne mon avis. Je vais donner ceci. Je vais donner un avis à ma sœur. Si tu partages avec un ami, tu n'as pas de bonheur, ma parcelle de mon enfant, je vais donner au ministère. Pourquoi? Pourquoi tu es insensé? Pourquoi tu veux donner à parcelle? Tu n'as pas des enfants? Vous voyez? Dans nos maisons, c'est comme ça. Au ministère, c'est comme ça. Nous avons des amis qui ne sont pas des débonneurs. Ils sont en train de décourager les gens. Pour vous laisser dans la pauvreté. La Bible ne change pas. Il ne change pas. Nous, quand nous avons demandé, je vous ai toujours dit ça. Moi, quand j'ai écrit, je me suis donné tout. Quand j'ai écrit à Jésus, dans l'église pentecôtiste, j'étais dire aux affermissements. J'étais déjà partenaire de Louis Jaïa par France. Louis Jaïa, c'était les premiers évangélistes français. Il envoyait ses cassettes. Il dit, mais pour la Lubumbashi. Mais dis, mais de la télé, j'envoyais là-bas. Et j'écoutais comment il prêchait la parole. À l'église, on donnait l'argent. Quand j'ai compris, que c'est Rodangi, je me suis donné, je ne sais pas comment vous dire. Je me suis donné tout pour que mon mariage soit restauré. Tout ce qui m'appartenait, tout ce qui faisait ma personne, j'avais donné à Dieu. On a été chez les fétichards, on a préparé, on a donné les super on a donné les dollars. Mais aujourd'hui, pour Jésus, on disait, tu crois en Jésus, ton mariage sera restauré. Je vais tout donner. Je vais tout donner. Je ne veux pas me réserver pour donner. La révélation, on a fait tout. La nourriture en abondance. La plein de maisons. On avait un salaire. La maison, la coutumière. La sorcellerie au niveau de la maison. J'avais compris, il faut faire un choix. J'étais déjà chez les fétichards. Avec mes soeurs, mes cousines. On vient m'empêcher Christ. On vient me prêcher Christ. Si tu crois en Jésus, si tu acceptes Jésus, tu vas restaurer. Quand j'ai lu la parole de Dieu, maintenant, tout ce qu'on me demandera, je donnerai que mon foyer soit restauré. On a discuté à ton moment. J'ai donné des dons de moi-même. Les jeunes, on avait un salon à cuire. On a commencé à prier à la maison chez moi. La maison chez Camille. On faisait l'intercession. Un jour, on avait un frère. C'était un salon à vélo. À vélo, papa. Il y avait un frère. Il était grand directeur quelque part. Il venait de Kinshasa. Il est venu à la prière à l'intercession. Après, il m'a dit, c'est Roland. Salon qui tombe au boyer. Les gens sont venus avec des enfants et les enfants ont déçu. Ils ne vont pas pisser sur les chaises. Pourquoi tu les laisses prier? C'est avant de répondre à ta demande. Même si les enfants pissent sur les chaises, ça ne regarde pas. Ça ne regarde pas. Ce n'est pas mon problème. Je ne sais pas comment vous donner. La évité de venir la paix, ça pille nous. À cette époque-là,
Il dit, maman, là, tu as une grande foi. Si la prière est ici, je vais un changement. Si nous sommes à la Jécamine et nous prions, parce que nous ferons un changement. Tout ce que la Bible me demande, je le ferai. Les savants venus par rapport à Jésus, c'est quoi? Les savants périssables. Regardez Jésus. Les trésors périssables. Pour Jésus, je donnerai tout. On a tout donné. Le serviteur de Dieu venait. Je vous ai dit, on avait que la veille voiture. On priait à la Katouba, la cité, les examens malins. Quand on finissait les cultes, je prenais Papa Nangui et les enfants, je les ai ramenés à la ville. Je rentre à la Katouba. J'avais dit à mes amis, j'étais un grand gagnant d'âme. Attendez-moi, je reviens pour vous chercher. Je vais déposer Papa les enfants avec la vieille. Je prenais mes amis. Je les déposais. À Kenya, en ville, partout. Je fais le chauffeur. Ça me faisait plaisir. Seigneur, je vais agir ainsi pour que tu te souviennes de toi. Je vais être servi des autres. Je vais porter les autres. Quand c'est une élection, le mariage est quelque chose qui est élevé les enfants. Dans ma famille, il n'y a que des divorces. J'étais devenu chauffeur. Je vais laisser les autres là-bas au Belin. Je prends les autres et je les accompagne. Tu as fait quoi? J'étais quand on m'a prêché. Moi j'étais déjà de bonheur. L'église est pas de côté. Je me suis donné moi-même. Je me suis donné nos biens. Je me suis donné notre maison. Je me suis donné notre voiture. Ça réserve. Derrière notre maison, on avait l'annexe. L'annexe, j'avais mis la moquette. Tous les parcelles de la vie de Lubumbashi venaient faire la retraite. Tous les parcelles. Venaient faire passer la retraite. J'ai dit, Seigneur, ça c'est l'hôtel de Dieu. Je le donne pour la prière de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Tu vas te souvenir de moi. Alléluia. Le bonheur, d'abord Dieu. Ça veut dire la chair d'abord. Si la chair comme ça, nous gênons bien aimé. Avec la chair, tu ne sauras pas. Avec les jeunes de prière, parce que notre premier ennemi c'est la chair. Si la chair domine encore, la chair va raisonner, la chair va parler, et tu vas toujours diminuer Dieu. Et chaque fois que tu diminues Dieu, Dieu aussi va te diminuer. Et chaque fois que tu élèves Dieu, Dieu va t'élever. Dieu va amener la multiplication. Dieu va amener l'addition. Dieu va amener de grandes choses. Alléluia. Amen. Et puis un bon jour. Continue la lecture. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute, où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie,
je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité, parole du Seigneur. Amen, la parole de Dieu. La famille attend cette parole un jour pour lire ça. Ton histoire pour proclamer que Dieu est puissant dans ta vie. Après ces choses-là, la femme de la maîtresse de maison est tombée malade. Il mourait déjà. Pourquoi cette femme devait mourir? Parce que la femme de Jean avait lui-même confessé. Un jour, il avait reçu Élie dans sa maison. Il dit, j'ai seulement panier d'huile. Un panier de farine. Et d'huile. Nous allons manger avec mon enfant. Et nous mourrons. Il avait déjà confessé la mort. Il y a que le prophète était présent. Il y a que le prophète a fait des miracles. Cette parole était suspendue. Bien qu'Élie était dans cette maison, bien qu'on a fait la multiplication, bien qu'on a mangé en abondance, la femme avait dit si nous mangeons, nous mourrons. La parole était condamnée, était suspendue. Avec l'abondance, avec la présence du prophète, cela devait arriver. Il y avait dans le Seigneur. Il y a des lois établies qui se sont suspendues. Il y a des paroles de malédiction qui sont suspendues. Il y a des paroles qu'on a confessées, nos parents confessées qui sont suspendues. Et maintenant, nous avons la vie en abondance. Lorsque nous combattons, Dieu nous bénit, la vie en abondance. Il y a des paroles qui sont suspendues. Il y a des paroles de nos ancêtres. Ils ne seront jamais riches. Ils vont mourir à 40 ans. Si nous sommes ici au ministère, si tu ne connais pas ces choses, cela va arriver dans ta vie. Le Seigneur te bénit avec le travail, avec l'argent, avec les voitures. Tu n'as pas si qu'à 50 ans, vous ne pouvez plus jouer. Tu n'as jamais si qu'à 60 ans, vous pouvez l'animatisme. Tu es enseigné, tu danses, ça fait 20 ans. On essaie de danser, il dit ça, nous ne l'avons pas comme ça. Nous ne l'avons pas essayé de faire ce rôle. Il n'y a pas de comme ça. Qu'est-ce que nous disons? Nous ne le pas. Ça fait longtemps qu'il est au combat, comment il est mourir? L'enfant de la femme de Sareta, comment il est mourir? Comment il est mort? Personne n'a annulé ça. Élie n'a pas brisé ça. Élie ne connaissait pas. La parole cherchait l'état pour accomplir. Cette parole cherchait l'état pour s'accomplir dans cette maison. Là, c'était venu. Il avait tombé malade à mort. Il devait mourir. Parce que la maman avait confessé. Nous allons mourir. Si nous mangeons, le corps était là. On avait chassé l'esprit de mort. Parce qu'il avait prononcé l'esprit de mort. Et là, la femme déjà. Récemment, le prophète était là. Le homme de Dieu. Il a dit entre toi et moi. Tu vas faire ça. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à se repentir. Le homme de Dieu est venu. La Bible dit, il a parlé à Dieu. Dieu est tout puissant. Oh Seigneur. Moi je suis à Yabinda. Cette femme a réussi. C'est pas pour voir elle m'a laissé avec joie. Elle me prépare son confinement. Seigneur, aie pitié. C'était une prière à ma carrière. Tu fais pour Dieu pour que nous venions rappeler à Dieu le jour où tu auras un problème. Élie a prié. Élie a demandé la vie. Cette femme a réussi. Comment la femme a réussi? Seigneur, fais un miracle. Ce n'est pas pardon à la femme. Cette femme vive, Seigneur. Il a fait monter la femme dans sa chambre. Il a fait monter la femme. Parce que la maman de la femme pleurait.
éclairait son fils. C'était des scènes. Élie avait danger. Il a pris l'enfant. Il a fait monter dans la chambre. La vie est venue au-dedans de la fac. Il est dans la chambre. Si tu as des bonheurs, tu demanderas la vie. Parce que tu m'as demandé à Dieu pour la vie de tes enfants, pour la vie de ta maison, pour la vie. Il a prié dans la chambre haute, l'enfant a ressuscité. Il a trouvé la vie. Il a mis sa mère. Il a dit, je reconnais qu'il y a Dieu puissant. Et la parole de Dieu. Le Seigneur vient d'aider dans le Seigneur. Il y a encore chose Seigneur dans la Seigneur. C'est toi-même qui as envoyé le Seigneur dans la famille de ta vie. Que tu es la vérité, que ce que tu as fait dans ta vie, tu dois être de bonheur. Je dis, il n'y a pas de résurrection, il sait que tu es là, je prends mon Alléluia, je dirai qu'on fait moi, le prophète de Dieu, le prophète de Dieu, il doit te découvrir, Et la vie de miracle, les miracles de multiplication, les miracles de vie, et en plus de ça, il y a une résurrection. Il y aura la résurrection de ta vie, de ta vie.
Mama
Éternel, nous bénissons ton nom. Nous te rendons honneur, magnificence à toi. Le véritable Dieu de l'Ivorien, c'est toi. Le Dieu qui nous a parlé cet après-midi d'aujourd'hui, Seigneur. Nous devons te donner la première de la place, Seigneur. La première place doit être pour toi et toi seul. C'est alors que toi tu descendras, tu nous donneras ce que notre cœur, Seigneur, désire. Parce que nous devons d'abord faire de toi, Seigneur, notre délice. C'est enfin que toi tu vas nous donner des miracles. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Tu es le Dieu qui parle et qui vient à l'heure. Tu es le Dieu qui parle, qui réveille ton peuple qui était endormi. Tu es le Dieu qui répond, Seigneur, à nos préoccupations. Nous te couronnons le roi. Nous te couronnons le maître. Nous te couronnons le Seigneur. Que l'honneur, que la magnificence, que les acclamations ne reviennent qu'à toi et toi seul. Parce que tu en es digne d'être acclamé, d'être couronné, d'être loué, d'être exalté. C'est toi le Dieu des dieux, c'est toi le puissant de Jacob, l'homme de Galilée ton nom. Quel honneur, quelle magnificence, que les acclamations ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié.